Eh bien bonjour tout le monde, nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour apprendre la MySQL, bien sûr par rapport à Discord, parce que par rapport au PHP, ça va être, il faudra par rapport à un site, il faudra carrément tout sécuriser. Bon, c'est pas trop, c'est pas que je sais pas faire, parce que je l'ai fait pour mon site, mais ça va être beaucoup trop long. Donc par rapport à Discord, et comme ça il y a moins besoin de corriger les injections SQL, c'est quand même moins important. Donc euh, pour exécuter du MySQL, il faut l'installer donc sur Windows ou sur un PC. Vous pouvez installer WAMP Server. Sinon, sous Linux, par exemple sur un VPS et tout ça, c'est un simple apt install MySQL-serveur. Et j'ai fait une faute parce que c'est serveur. Alors ça doit être, ouais, je suis au con. Parce qu'il faut mettre un sudo apt install. Donc il va me demander mon mot de passe. Package MySQL is not available. Ok, donc là je suis sur Kali Linux, donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et donc là sur Windows, moi je suis sur Windows, donc il faut bien se dire que de base, euh, tout ce qui est root, alors déjà, enfin, le mot de passe root en localhost, il n'a pas de mot de passe, enfin le compte root. Voilà. Alors, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, donc déjà il faut installer le package, le module MySQL, donc on fait un npm et MySQL. Moi je l'ai déjà installé, donc je vais l'arrêter parce que sinon ça sert à rien. Donc MySQL, une fois que c'est installé, ici on fait un content euh, constant MySQL égale requiert. Donc là on fait appel au module MySQL. Et là on va créer une constante pour pouvoir se connecter à la base de données. Donc constante db égale à mysql.createConnection. Hop, et ça on va le faire sur plusieurs lignes. Donc on va avoir besoin d'un host. Donc moi c'est un 2.host. Pourquoi? Parce qu'en fait, requiert. En fait, comment vous montrer dans un JSON, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, donc j'ai root, donc j'ai un utilisateur, un host et tout ça. J'ai pris mon DB de JSON et j'ai ressorti le user, le MDP, le port, l'host et la database. Donc on sait qu'en host c'est host, enfin c'est plutôt host. On sait qu'en database, bon, bien sûr je vais couper, on se rejoint. Donc là on sait que en host c'est host. En port, c'est le port 3306. C'est voilà. Le host, c'est localhost, parce qu'on est en local, ou 27, ou l'IP du localhost, donc sur 27.0.0.1. Utilisateur root, mot de passe, bah il y en a pas, mais je le mets quand même. Enfin, du coup ici c'est vide quoi, parce qu'il demande pour se connecter. Et la base de données, moi ça a changé, c'est pas database, c'est tuto. Voilà. Parce que j'ai créé au préalable avant sur MySQL une base de données qui s'intitule tutoriel, comme vous pouvez le voir ici. Bien, donc ici ça se retrouve sur le MySQL. Donc on est dans nouvelle, donc on va créer une nouvelle table. Alors tout ça on peut le faire directement via le MySQL. Moi je vais le faire avec l'interface, c'est beaucoup plus pratique. On va créer une nouvelle table qui va s'appeler test, et qui a 4 colonnes. Donc Discord pour le Discord ID, qui sera en varchar pour montrer. Là, par défaut, il n'y en a pas. Pour vous montrer un peu la différence, on va créer un nombre en int, donc qui sera de base en 11. Voilà, par défaut, tel que défini 0. Euh, et bon, en fait, je pense que ce sera tout. Voilà, bon, pour l'instant, je vais vous montrer que ça, il n'y a pas besoin de plus. On fait enregistrer. Donc là, on retient juste que dans la table test, on a créé le Discord qui est des caractères et un nombre qui est un nombre en fait. Donc là, on va retourner dessus et maintenant il faut se connecter. Alors, on va faire un db.query pour s'y connecter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un select
Donc ça c'est du SQL pur. Alors déjà je pense quand même que je peux faire MySQL ici. C'est pas... Ah merde, c'est dommage. Alors en select, on va sélectionner la table test. Donc là on est bien connecté sur la base de données tuto. Test, donc on va faire un select all from test where Discord, parce qu'on a mis Discord, est égal à... Alors on va créer une nouvelle variable, donc let id égale à message.author.id. Voilà, pour avoir l'ID de l'auteur du message. Where Discord est égal à hop. Alors comme on sait que c'est un caractère, il faut mettre, comme c'est un caractère, il faut mettre des petites, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais je pense que vous voyez. Bref, ça. Du coup, pour s'il y a une erreur, donc si bah, il y a tout simplement une erreur, donc si la base de données n'existe pas, donc si la base de données n'existe pas, ou enfin s'il y a une erreur, ou si la ligne où il y a pas le Discord ID, voilà, il faut bien le créer. Donc on va le créer tout simplement en patchant ces erreurs. Alors si il y a une erreur, en général on fera console.log error, log error, on regardera, et else if, donc là sinon si rows, donc alors rows c'est l'anglais pur, ça veut dire une ligne. Point, hop, les points lines est plus petit que 1, il faut le créer. Alors du coup, on va faire un SQL. Par contre, avant, il faut créer vite fait. Alors le SQL ne sert à rien, enfin il sert juste à dire qu'il y a une nouvelle action qui est en train de se faire. Hop, donc insert into euh, test. Alors, on va faire un Discord. Discord values. Et hop, on va mettre ID. Voilà. Alors si on voulait en mettre plusieurs, on mettrait juste par exemple une virgule. Et on va faire un let coin égale à math égale à 30. Voilà, on va pas chercher à faire un truc random, 30. Donc là, c'est bien que c'est un chiffre et qu'on a mis un chiffre. Du coup, on va faire en coin. Alors, je crois que c'était, non, c'était un nombre. Values, virgule, juste là, on n'a pas besoin de mettre les guillemets, c'est ça, c'est les guillemets. Parce que c'est un nombre. Alors, du coup, on va faire tout simplement un coin. Voilà. Point virgule. Donc là, il va être créé. Et sinon, on peut commencer le script. Alors avant de commencer, on va faire un db.query s'il y a une erreur, parce que ça peut arriver. On fait un console.log error. Un return. Et merde, ouais, parce que je suis assez con en fait. Hop là. C'était pas là, c'était pas comme ça, excusez-moi, j'ai paniqué. Donc if error, on va le prendre, on va le appeler. Là ici, j'oublie ça. On va faire un return. Console.log error. Voilà, nickel. Alors, tout va bien ici. Hop, là, voilà. Donc ça c'est un if, on va peut-être faire ça quand même, pour éviter que ça... Oh non, la flemme. Donc, voilà. Donc Discord, nombre. Alors s'il existe, donc, du coup là il va exister forcément. On va faire un let coin, pour qu'on puisse avoir le nombre en fait qu'on a mis, hein. Égal rows, 0 dot nombre. Pourquoi nombre? Parce que le nombre c'est le nom de la colonne. Euh, c'est le nom de la colonne sur la base de données. Donc on avait mis nombre
simplement. Et là, en fait, c'est voilà, Discord égale à ID. En fait, tout simplement, si par exemple, vous voulez juste, si par exemple, il pouvait y avoir plusieurs Discord, si par exemple, il pouvait y avoir plusieurs Discord ID différents, enfin le même mais avec un ID différent, parce que du coup, on peut pas avoir plusieurs Discord pareils, quoi que si, mais nous on l'a mis en primary key pour ne pas que ça se fasse. Euh, Tout simplement, ici on fait rows 0, 0, parce que si par exemple on devait avoir plusieurs lignes, on va faire le cas si on veut plusieurs lignes. Donc si on veut plusieurs lignes, donc là on va avoir une première ligne, je vais vous montrer ça après. Donc si on devait avoir plusieurs lignes, là ça c'est la ligne 1, donc c'est la toute première, donc on l'incrémente en 0 comme tout le temps. Si on veut avoir la deuxième ligne c'est 1, sinon c'est 2, sinon c'est 3. Tout simplement. Donc là, on va mettre un 0 parce que c'est le, c'est le 0. Et donc dans ce cas-là, égale 0 et nombre. Donc là on a le nombre. Alors là maintenant on peut l'utiliser. Si par exemple on veut qu'il y a un système de nombre, par exemple en fonction du nombre, si coin est plus grand que 1, on va juste tout simplement faire, on peut faire un let add coin. On va faire un add coin égale à coin plus grand que 20, plus grand que on va faire 60. Plus grand égal à 60. On va faire un coin plus coin. Donc en gros on va mettre deux fois le coin. Donc ça veut dire qu'il gagnera le double. On peut tout simplement faire un coin fois 2. Donc ça c'est vraiment pour montrer enfin un peu comment ça fonctionne. Et si. Donc là par exemple on veut l'utiliser parce que ça ne sert à rien. Et donc là on fait un SQL égale à. Donc là on va update. On va update. Donc la base de données euh, update coin. Donc on va update la table test. Where ID. On va mettre Discord égale à ID. Voilà. Ça c'était un égal, merci beaucoup. ID, donc on va faire un set. On va faire un set nombre égal à coin. Donc on va prendre le current coin, donc le nombre qu'il avait avant d'update. Donc coin plus add coin. Et si par exemple vous voulez update autre chose, on ferait tout simplement un virgule columns, donc colonne. Donc la colonne, la deuxième colonne est égale à ce qu'on veut. Donc par exemple, hop, voilà. À chaque fois on mettrait des virgules. Alors si par exemple c'était un caractère, on mettrait toujours les guillemets. Tout simplement. Donc cette nombre, voilà, et là on met le petit point virgule. Tranquille. Donc là on va tester ça tout de suite. Donc on va faire un. Hop là, on va faire un node test.js. Alors moi, on devrait nous dire GBase connected, mais là apparemment, bah non, j'ai oublié de le mettre. Donc là, moi, c'est connecté à la base de données. Alors pour dire ça, c'est simple. Il faut juste mettre ça. GBase connected, nice. Donc là, si on va là, qu'on fait un plop, donc là, il était pas, on est d'accord, ça va se donner que maintenant, si on refresh, il est toujours pas. Il y a une erreur. Pourquoi? Voilà, donc là, ici, on voit que ça l'a bien ajouté. Si on fait un nouveau plop, hop, ça fonctionne. Alors, coin is not defined. Où ça, coin is not defined? Coin is not defined. Ah bah c'est plus. Bah non, je suis con. C'est plus. Plus coin. Et ici, c'est pas coin, je suis con, c'est rows 0. Voilà. Plop. Voilà. Alors, ouais, bon, peut-être pas non plus, mais. Qu'est-ce qui est pas encore là? Coin is not defined. Mais. Trou du cul.
Ah, je pense que je l'ai pas lancé. Test 40. C'est current coin. Voilà. Est-ce que je suis pas trop du cul ici? Hop, les... Hop. Et que là, y a pas d'erreur. Ici, on voit que j'ai 60. Et si on fait un plop again, au lieu de gagner 30, on aura gagné, on sera à 120. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des erreurs, essayez de bien regarder mon code. Parce que des fois, ça peut ne pas fonctionner parce que vous avez mis une erreur, vous avez fait une erreur ici. Ou une erreur, enfin des erreurs débiles en fait. Je ne sais pas où, mais des fois ça peut arriver. Donc regardez bien surtout cette partie du code. Là, celle-là. Et, euh, et puis sinon, bah n'hésite pas à t'abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et moi, je te dis bisous. À une prochaine.